Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où on va évoquer ce que l'on appelle les thérapies brèves. Les thérapies brèves sont issues d'études qui ont été menées aux États-Unis dans les années 1960-1970 et qui ont abouti à des techniques qui aujourd'hui sont diffusées de par le monde, des techniques comme la PNL, des techniques comme la DMO, des techniques comme le MDR, d'autres techniques encore qui sont des modèles qui permettent d'avoir un résultat assez rapidement. Par rapport à la thérapie standard, par rapport à la psychologie, par rapport à la psychothérapie, par rapport à d'autres thérapies qui font appel à la partie consciente des gens, qui font appel à de la réflexion, qui font appel à un travail personnel énorme et qui peut prendre du temps, le principe des thérapies brèves a été d'étudier les mécanismes du cerveau et de se servir de certains modèles mécaniques pour avoir des changements au niveau émotionnel qui soient extrêmement rapides. C'est-à-dire que là où, au travers d'un travail standard, au travers de la psychologie ou de la thérapie, on analyse, on prend du temps pour aller le plus loin possible et permettre à la personne de prendre conscience de certaines choses, de se dire des choses, de vivre des choses et d'évoluer. Dans le modèle de la thérapie brève, on va simplement analyser quelle est la structure de fonctionnement d'une personne pour pouvoir intervenir et lui faire prendre conscience qu'en changeant tel modèle dans son fonctionnement, automatiquement, derrière, elle obtient le résultat qu'elle souhaite. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais si on pouvait comparer la thérapie brève à la thérapie standard, eh bien dans une thérapie standard, on va vous expliquer comment fonctionne la voiture et on vous explique comment fonctionne la voiture. Dans la thérapie brève, on va juste vous donner des notions très simples de mécanique et on va intervenir au niveau mécanique. D'un côté, on est dans de la conception, dans de l'analyse, dans de l'information. De l'autre côté, on est vraiment strictement sur la mécanique du cerveau. Et ça fait la différence. L'objectif des thérapies brèves est de pouvoir avoir un résultat en très peu de séances. À l'origine, lorsque des grands personnages de ce monde ont participé aux études qui étaient à l'origine de la thérapie brève, comme Milton Erickson, comme Gregory Bateson, eh bien ces personnes estimaient qu'en analysant les processus du cerveau, et uniquement les processus sans rentrer dans le contenu, et en mettant les bons engrenages aux bons endroits, ou en permettant plus exactement à la personne de mettre les bons engrenages aux bons endroits, on pouvait arriver à un résultat avec un maximum de 6 séances. Et au fur et à mesure, la thérapie brève s'est développée. Aujourd'hui, en fonction des troubles, en fonction des problèmes que l'on peut avoir au niveau émotionnel, on aura très rapidement et très souvent des résultats au bout d'une séance, au bout de 2 séances, au bout de 3 séances, en fonction du problème. Et pour des problèmes qui sont liés à plusieurs émotions, là, il faudra faire un petit peu plus de séances. Mais très souvent, si les choses sont bien menées, à la fin de la première séance ou de la deuxième séance, le résultat est déjà présent. Donc c'est ça qui fait la différence entre les thérapies brèves et les thérapies standards, les thérapies liées à de la psychologie. En psychologie, on va chercher à comprendre et à faire comprendre à la personne. En thérapie brève, on ne cherche pas du tout à travailler sur le contenu. On ne va être que sur le processus pour désamorcer ce qui se trouve au niveau émotionnel. Au niveau thérapie brève aussi, on pourrait penser qu'il n'y a pas de respect de la personne. Si, il y a un respect de la personne parce que ça n'est pas le thérapeute qui fait. C'est la personne qui fait en suivant des consignes du thérapeute pour expérimenter. Et elle expérimente par elle-même et elle a le résultat souhaité assez rapidement. Voilà, thérapie brève, thérapie standard, vous avez le choix. Parfois, c'est important de comprendre les choses et à ce moment-là, les thérapies standards vont vous permettre de comprendre. Elles prendront juste beaucoup plus de temps.
Et les thérapies brèves vont vous permettre vraiment d'aller résoudre les émotions, résoudre des choses. Et quel que soit le niveau d'émotion, la thérapie brève restera une thérapie brève. On n'a pas besoin de souffrir pendant des années pour pouvoir enlever quelque chose qui est douloureux. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ces petites explications vous auront permis d'avoir une meilleure approche de ce qu'est la thérapie brève et de ce qu'est la thérapie standard. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour d'autres modules.